Salut à tous une fois de plus, c'est encore le frère Jack, toujours par la maison la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, nous parlerons encore d'un sujet, d'un thème très important pour l'avancée spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de Munanganda. Donc, Munanganda, c'est un apôtre, un des apôtres de Jokisabe. Jokisabe qu'on ne présente plus, c'est le véritable Christ qui est noir, qui a foulé ses pieds, on va dire, dans cette réalité du visible à une époque bien reculée. Mais ici, là, on entre dans le livre de Munanganda. Déjà, il faut comprendre que tout cela se trouve dans Kalatambale, dans la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, que je vous exhorte à commander ces éditions Zoulassan. Donc, comme on l'a dit tantôt aussi, dans le livre de Munanganda, ici, on va entrer dans le chapitre 3. Déjà, son livre symbolise appel à la conscience connue, donc à la conscience de cette personne-là que le verbe de Loba sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, lui, Munangada, il a écrit comme beaucoup d'autres apôtres ou bien encore d'autres passages le temps jadis sous l'inspiration du Moody. Et cette partie-ci symbolisait l'appel à la conscience connue, cette conscience-là qui se soumet au verbe de Loba. Donc, dans le chapitre 3 de son livre ici, qu'il a intitulé La parole, on va entrer et essayer de comprendre ce qui est dit par rapport à la grâce de Tété. Donc, dans le verset 1, voilà voilà ce qui est dit. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc ici, c'est Munanganda, donc entre guillemets encore, qui s'exprime, comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire quand il n'y a pas de guillemets, mais c'est-à-dire qui s'exprime. Et il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, parce que à l'époque où Munanganda, c'est-à-dire exprime ces mots-ci, il faut comprendre que c'était un initié en chef consacré avec tous les autres apôtres. Donc, il a l'expérience. Et par rapport aux messages qui sont apportés, qu'ils apportent par la grâce de Tété, puisqu'ils ont été soumis à l'initiation c'est-à-dire du Mutudu, c'est-à-dire Jokisabe, et par l'inspiration du Moudi Moussangui, il sait qu'il y a d'autres personnes autour, c'est-à-dire qui écoutent les messages, qui les observent. Et il sait aussi que parmi ces personnes-là, il y en a qui ont envie d'enseigner. Et maintenant, même hors de la parole, il y a des gens qui observaient aussi et qui avaient aussi envie d'enseigner. Et maintenant, il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours, sous l'inspiration du maudit point. Donc ici, il précise. Donc, par rapport à ce verset-ci, par rapport à cette partie-ci, on comprend qu'il précise ce à qui il s'adresse. Il dit bien mes frères et sœurs. On ne va pas appeler quelqu'un qui n'est pas son de l'Oba son frère, ou bien une femme qui fait n'importe quoi sa sœur. Ce sont des personnes qui écoutaient aussi les messages. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Ce n'est pas que lui ici, il est en train de dire, non, il n'y a que moi et les autres apôtres qui doivent être des enseignants. Non. Toujours est-il que ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un est apôtre qui peut être enseignant. Tu peux être prêtre et le verbe te mandate aussi pour porter les messages et ainsi de suite. Donc, parce qu'il y a différentes catégories. Mais ce que lui dit, c'est par rapport au constat, c'est par rapport à la conscience, à la connaissance qu'il a de tout ce qui se passe autour. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore suffisamment aguerris et il y a des personnes qui ne sont même pas, on va dire, prédisposées à enseigner. Parce que tout aussi, puisque le verbe était ne tâtonne pas. Donc, il y a le mérite, il y a aussi la prédisposition et ensuite le mérite. Donc, ça veut dire quoi? Il dit, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Oui, parce que on va voir en cette époque, les faux pasteurs, ils vont venir, certains vont dire non, le Saint-Esprit l'a dit, celle-là va dire non, elle est devenue, elle est la réincarnation, entre guillemets, de ce démon-là, quoique on l'a déjà dit tantôt, lui, on va, c'est-à-dire, dans les Bibles classiques, il appelle Jésus, mais on sait que c'est un personnage qui n'a jamais existé. Donc, tous ces faux pasteurs qui vont s'élever, ou bien ces fausses prêtresses-là, peu importe les titres qu'ils vont se donner, ils sont sous l'inspiration des démons. Alors que lui, il dit ici, celui qui enseigne doit toujours, il n'a pas dit doit être à certains moments, doit être parfois, non, toujours être sous l'inspiration du maudit. Donc, il est en train de donner ici le caractère, on va dire ici, de la, c'est-à-dire l'importance de cette tâche-là. Il dit, doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement parce qu'il y a une condition. Le verbe ne conditionne pas la personne, mais
néanmoins, par rapport à l'état de conscience, par rapport au fait de peut-être de venir pour enseigner, il faut être conscient que le verbe était contrôle toute chose. Et quelqu'un ne peut pas prononcer des mots et se donner le titre d'enseignant et perdre des personnes. Perdre, ça veut dire quoi? Les amener dans la perdition, donc en portant les mensonges suite, ainsi de suite, et d'autres formes encore d'enseignement. Il va les faire adorer des fausses divinités, donc il va les faire plonger dans l'idolâtrie. Mais il s'adressait ici, non pas à des non-initiés, il s'adressait ici, lui là, Munangada, à des non-initiés gracieux. C'est pas qu'il dit, mes frères et sœurs, vous le savez, celui qui enseigne doit toujours être. Donc, il fait une sorte de rappel. Donc, s'il y a un comportement qui ne passe pas avec le verbe et que la personne va pour enseigner, elle peut être châtiée, c'est vraiment. Voilà pourquoi il dit, même pas elle peut, elle sera, il dit bien ici, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, on va voir ici un exemple par rapport à des, on va dire des prêtres, quoique eux, à cette période-là, puisque même dans l'antitude, la façon de se comporter dans la vie de tous les jours, lorsque on écoute l'enseignement, lorsque on se met au service du moins du verbe de l'Oba, on doit toujours être dans la discipline spirituelle. On doit toujours être dans le respect des lois, des recommandations du verbe de l'Oba. Donc, ça veut dire quoi? Même le fait de la façon d'agir d'une personne, son comportement vis-à-vis des non-initiés, c'est aussi une forme d'enseignement. On peut prendre un exemple. Les personnes remarquent que celui-ci ou celle-là qui écoute la parole, elle ne cite plus du tout. Quoique, ils vont dire, mais ils vont se souvenir de l'ancienne personne, mais qui est devenue un nouvel être aujourd'hui, puisque celui-là ou celle-là qui écoute la parole, elle ne va plus proférer des insultes comme l'ancienne personne dans le passé. Et eux, ils vont voir ça, ils vont dire, waouh, vraiment l'enseignement que cette femme-ci a écouté ou qu'elle écoute actuellement, c'est incroyable sa transformation. Elle n'insulte plus. Donc, c'est un exemple parce que c'est dans tous les plans qu'il faut se laisser sanctifier. Mais là, c'est un exemple peut-être par rapport aux insultes. Donc, ils vont dire non, celui-là ou celle-là, non. Si on a aussi, on écoute ce message-là, probablement, sûrement, on va arrêter aussi d'insulter. Si on met les recommandations, on met les recommandations en pratique avec assiduité, comme cette femme ou bien comme cet homme. Ou bien, non, depuis qu'elle écoute des messages, regardons comment ses cheveux, si c'est une, parce que on va parler de la femme moissonne, ici une femme voilà, noire, non initiée, graciée, qui accepte la parole. Il va dire, ou bien ce sont des femmes non initiées qui l'observent, qui vont dire, regardez comment ses cheveux poussent. Ses cheveux poussent bien, elle s'est bien entretenue, ainsi de suite. Ce sont des exemples. Et elles vont la prendre en image, elles vont la prendre maintenant comme modèle en disant, mais moi, je n'ai pas besoin de faire tout ce que je fais là et mes cheveux vont souffrir, ainsi de suite. Et cette femme-là, avec les cheveux, elle est en train d'enseigner. Mais si on ne parle pas de ça, mais quoi que sont les formes d'enseignement, et si on parle de celui qui se lève pour, c'est-à-dire de façon orale, pour porter le message, c'est de ça qu'il fait allusion ici. Il dit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Dans les formes de châtiment qui peuvent arriver, on va voir un exemple ici. On va aller dans le livre de Dina Ewa. Donc, Dina Ewa. Dans Dina Ewa, on va aller rapidement. Donc, dans Dina Ewa, ici, il s'agit de l'histoire d'un puissant patriarche connu sous le nom de Dina. Voilà, comme c'est même intitulé ici, comme c'est intitulé. Donc, le nom de Dina. Mais ici, on ne va pas faire allusion à Dina directement. Dina, bon, dans la Bible classique, ils l'ont appelé sous le nom de Samuel. Donc, c'était dans son enfance, toujours dans Kalakambale. Ici, il y a un grand prêtre, on va dire comme ça, qui avait des enfants. Ce prêtre-là a été connu sous le nom de John Dea. John Dea. Et on va lire ici l'histoire de, on va dire, une partie de l'histoire de deux de ses fils, donc de ses deux fils plutôt, pour préciser. Voilà le verset 3, chapitre 3 plutôt, verset 1, voilà ce qu'il est dit de Dina et Wa, donc 1 Samuel. Les fils de John Dea furent possédés par les Bebandabo d'Imam ou d'Imabobé, Satyr. Vous allez comprendre pourquoi on a pris cet exemple. Démons en forme de bouc. Donc, on dit bien sûr que les fils de cet homme-là furent possédés par les démons satyres, donc les démons en forme de bouc. Et ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à l'Oba. Point. Ça, c'est le verset 1, chapitre 3. Dans le verset 2, il dit, bien qu'ils fussent prêtres, vous voyez, bien qu'ils fussent prêtres, bon, un prêtre, c'est quoi? Un prêtre, selon la vérité, c'est quelqu'un qui est déjà au service du verbe de l'Oba. Donc, qui présente au peuple, c'est-à-dire, on va dire ici, qui apporte des messages, qui peut apporter des messages, institutions que le tété, le lui,
le lui ordonne, ou bien qu'elle dit ordonner, ça dit que le lui recommande. Donc la personne, il va être au service du verbe de Loba, il va apporter des conseils sur les choses, il va apporter des exhortations. Bref, ils ont beaucoup, on va dire, ils ont beaucoup de fonctions, par quelle fonction, ça dit par rapport aux activités, les prêtres. Mais c'est quelqu'un qui doit être saint à la base. Donc eux ici, en étant prêtres, ils ont fait n'importe quoi. N'importe quoi, c'est que, là on nous dit déjà ici, qu'ils avaient déjà des portes à cause, on nous dit ici, ils ont été possédés par les démons en forme de bouc. Et on sait que les démons en forme de bouc, par rapport au plan occulte, ils vont symboliser dans les satires, les démons qui ont une, c'est-à-dire qui ont un, c'est-à-dire ces démons qui ont un désir de sexe. Donc un désir de sexe. Donc lorsqu'ils vont posséder ces fils-là, qui étaient des prêtres, qui devenaient en même temps aussi des prêtres corrompus, ils vont chercher les femmes avec qui ils vont aller pratiquer la fornication. Mais ceux-ci sont allés même plus loin. Ils sont allés plus loin. Voilà pourquoi on nous dit ici le verset 2, bien qu'ils fussent prêtres, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Point. Donc eux, ils sont allés, on dit bien qu'ils fussent. Donc le fait d'avoir la fonction de prêtre, ça les a même pas arrêtés. Ils ont dit non, on va moins pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez voir qu'ils sont allés coucher, puisque ce sont des hommes noirs, ils sont allés pratiquer l'hybridation. Et ça, c'est une abomination. Donc, qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ça? Dans la suite, toujours par rapport à ces deux hommes-là, ce sont les deux fils de John Déa, on nous dit sur le verset, chapitre 6, verset 1, un jour, un Moutopéda Moudi, prophète, vint trouver John Déa et lui dit, voici ce que déclare Mouta te dit. Donc Mouta te dit, c'est l'entité qui dit d'introduire les initiés. Pourquoi tes fils se sont-ils laissés? Vous voyez? Se sont-ils laissés? Pourquoi on a pris cette partie-ci? On va revenir ici à ce qu'on disait tantôt par rapport à ce qu'il est tenté de dire ici, Moulanganda, qu'il n'est pas bon. Lorsqu'il dit ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. On va voir pourquoi. Donc, ici, dans le chapitre 6 de Dina Ewa, il dit ici, ce Moutopoda Mouta Jondea, pourquoi tes fils se sont-ils laissés posséder et traite-t-il sans respect les ordonnances du verbe de tété? Pourquoi honores-tu tes fils plus que tété? Donc, plus que tété, donc, plus que tété, parce qu'il faut bien intourner cela. Voilà, on comprend que ces deux hommes-là, ces deux prêtres-là qui étaient corrompus, on a vu dans le verset 1 du chapitre 3 de 1 Samuel, donc Dina et Wa, quels sont les démons en forme de boucle qu'ils ont possédés. Donc, ils avaient une porte d'entrée. Et plus tard, ici, dans le chapitre 6, on fait comprendre que le Moutopéda nous fait comprendre que ces hommes-là, ces prêtres corrompus-là, ils se sont laissés, donc ils ont laissé la porte ouverte parce qu'ils avaient en fait le pouvoir d'empêcher que ces démons-là les possèdent, mais ils ont laissé néanmoins faire. Et ça veut dire quoi ici? Lorsque Moulanganda dit dans le chapitre 3, verset 1, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, parce que eux là, ils avaient la fonction de prêtre. Donc, quelqu'un ici qui va peut-être écouter le message, il va dire, tiens, mais le message que Mouled apporte là est vraiment extraordinaire. Je veux aussi apporter le message. Je veux aussi porter la parole. Ça, c'est une bonne intention. Ça, c'est bien. Mais lorsqu'il dit ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Moudi. Ça veut dire qu'à un moment, si la personne là, elle ouvre la porte, c'est-à-dire celle qui veut devenir enseignante, alors que peut-être elle n'a pas, en fonction de sa vie, son quotidien, elle n'a pas fermé les portes, donc un démon va la saisir. Et le verbe ne peut pas rester là, quand il dit rester, c'est-à-dire le verbe ne peut pas cohabiter avec le monde occulte. Donc lorsque les fils là ont été possédés, ils ont agi maintenant selon leur pulsion, puisqu'ils ont ouvert la porte par rapport à ce qu'ils aimaient, et les démons les ont saisis. Donc les deux prêtres-là sont devenus corrompus. Et on sait qu'eux, ils ont été châtiés plus tard. Mais on va le voir dans la suite, sur le bas, le permet. Donc ici, quelqu'un va écouter le message, va dire non, je veux aussi exhorter, je veux aussi apporter, je vais être un enseignant. Comme les faux pasteurs le font, on l'a dit tantôt, ils vont se donner les titres, ainsi de suite. Mais là, c'est les personnes du monde, c'est-à-dire qui ne sont pas, quand on dit le monde, c'est-à-dire les personnes ici, entre guillemets, le monde, entre guillemets, qui ne sont pas soumises au verbe de Loba. Et ils vont apporter n'importe quoi, toute forme de doctrine, le kémitisme, peu importe toutes ces choses-là, le culte des crânes, le vaudou, bref, la sorcellerie. D'autres vont dire non, voilà, ils rejettent tout, soi-disant les religions révélées, soi-disant les religions révélées qui viennent des peuples étrangers, mais ils vont créer, c'est ce qu'ils vont dire, créer. Donc,
C'est même en temps de mots créés, c'est terrible. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Loba. Mais eux, ils vont sortir ce mot-là, ils vont créer leur religion. Donc, il y a déjà la folie dedans. Mais ici, là, en parlant de la personne qui écoute la parole, il n'est pas bon que tous, non, il dit bien, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, parce qu'il y en a encore des choses que les personnes doivent fermer. Il y en auront peut-être qui, si ils se mettent à enseigner, l'orgueil pourra les saisir. Et d'autres encore, s'ils se mettent à enseigner, peut-être eux vont être attirés par le désir de l'argent, attirés parce que la connaissance qu'ils vont recevoir, qu'on reçoit du Mouledi, ça pourra, s'ils ne sont pas assez, s'ils ne se laissent pas réellement sanctifier, en gros, s'ils ne laissent pas réellement les portes fermées, ils pourront ouvrir les portes à d'autres formes de démons et ça pourra les entraîner, ça pourra les enlever de l'enseignement. Ou bien encore, ils vont aller, peut-être, ils ouvrent des pages Facebook ou bien des comptes YouTube, peu importe, TikTok, et se mettent à proférer des messages là-bas que le moulet dit n'a pas donné. En gros, que le verbe d'était n'a pas autorisé. Et ça va porter la confusion aux personnes qui vont les écouter en disant, oui, mais ce que le moulet a dit l'autre fois, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Et celui-là, on pourra venir vers lui et lui dire, non, tiens, mais ce que tu as dit, ce n'est pas ça. Le moulet n'a pas dit ça. Et la personne dans l'orgueil ne veut pas accepter, elle ne se ressaisit pas et elle se laisse entraîner par des démons religieux ou bien d'autres formes de démons. Donc, on va entrer ici dans le verset 2. Ça, c'était on va dire ici, l'introduction. Verset 2 du chapitre 3 de Munanganda. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un, plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Vous voyez? Donc, on relit ici. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il a en gros, en d'autres termes, on peut le dire ici, que beaucoup dans le monde, puisque là au moment où il parle, dans la réalité où il parle, il y a aussi des personnes qui sont pas même le bas, qui vont dire des phrases qui n'ont pas de sens, qui vont contre, c'est-à-dire des phrases immorales, d'autres vont prononcer des phrases qui sont tout simplement de l'anti-vérité, c'est-à-dire des expressions qui n'ont rien à voir avec la vérité, tout simplement. Et tout ça, ça fait partie du processus de la non-sanctification. Donc, lorsqu'on retourne ça, ça veut dire que si quelqu'un prononce les mots tels qu'ils sont, tels qu'il voit selon la vérité, qu'il prononce selon la vérité, il participe aussi, c'est-à-dire à la sanctification de ces trois êtres. Ça veut dire ça, parce que la parole, elle va au-delà de ce qu'on ne peut imaginer ou concevoir par rapport aux mots. C'est-à-dire qu'elle dit, imaginer concevoir, on va leur dire entre guillemets comme ça, la parole elle-même. Si quelqu'un parle et il ne se rend pas compte, peut-être il va dire, ben, euh, il va peut-être dire, comme il y a beaucoup d'expressions que les gens utilisent qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire rien à voir avec la vérité. Il va peut-être dire, bon, j'ai eu un projet, voilà ce qu'il va dire, j'ai eu un projet et tel camarade ou bien tel collègue m'a mis, voilà ce qu'il dira, m'a mis les bâtons dans les roues. Vous voyez? Il va dire, m'a mis les bâtons dans les roues. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas la vérité parce que le collègue n'a pas pris un bâton pour aller mettre dans ses roues. Les roues de quelle roue? Les roues de sa voiture ou bien de quoi? De son camion. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai. Il pourra dire, selon la vérité, celui qui considère, on va dire comme collègue, peut-être, va dire, ce collègue-là a essayé de m'empêcher de réussir mon projet. Voilà une phrase, par exemple, qui serait vraie selon la vérité par rapport à sa conscience. Mais s'il dit, ce collègue-là m'a mis les bâtons dans les roues, ça, c'est déjà un mensonge. Même s'il se dit, non, voilà, c'est une expression, peu importe. Ce n'est pas peu importe, c'est un mensonge. Parce qu'un Moutopédamoudi ou bien une véritable matriarche de Loba ne va pas sortir ces mots de sa bouche. C'est comme ça. Donc, on nous dit ici, plusieurs en effet commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Et pour maîtriser son corps tout entier, ça veut dire que ici, là, tu as la fusion des trois êtres. La fusion, ça veut dire que ton esprit, ton âme et ton corps sont en accord. Parce que le corps physique a sa conscience, l'âme, c'est-à-dire, on va dire, qui guide le corps, a sa propre conscience et l'esprit aussi a sa propre conscience. Mais c'est la même personne. Néanmoins, c'est-à-dire, c'est l'être, c'est comme là, je suis là, je suis un homme, donc c'est moi.
Mais chaque être, et néanmoins, vit dans trois dimensions. Dans la dimension physique, la dimension astrale, la dimension, on va dire, spirituelle. Et ici, il dit, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait. Parce que lorsqu'on voit les patriarches comme les Boussi, et ainsi de suite, bon, Boussi, ils l'ont appelé la Bible classique sous le nom de Moïse, mais ces patriarches-là, lorsqu'ils parlent, c'est la vérité qui sort. Parce qu'ils font un avec le trois êtres. Ils font un avec la vérité. C'est ça qu'il dit, c'est un homme parfait capable de maîtriser son corps. Parce que, on va prendre un exemple, tout entier. On va prendre l'exemple, un homme, il marche dans la rue et il dit, bon, j'ai écouté l'enseignement, j'ai écouté le message. Le message me dit de ne pas convoiter une femme en pensée, ainsi de suite. Il marche, il marche, il marche. Un moment, il voit peut-être un groupe de jeunes femmes ou bien de femmes, peu importe, qui sont en train de venir en face de lui. Il dit, non, je ne vais pas regarder. Il veut traverser peut-être la route, selon sa conscience, je dis bien. Il veut traverser la route, mais il a l'impression qu'il veut quand même regarder dans le sens là, il veut quand même regarder du côté de cette femme. Donc, il se convainc, il essaie de se convaincre que non, je vais traverser la route, mais ses yeux veulent quand même regarder du côté de cette femme-là. Mais il ne se rend pas compte, c'est parce que là, c'est la conscience de ses yeux. C'est la conscience de ses yeux qui dit, je vais quand même regarder. Donc, il y a un combat en lui déjà. Et s'il ne maîtrise pas tout son être entier, pas un seul moment, ça va être tout le temps ainsi. C'est cela qu'on va dire que cet homme-là, il est parfait. C'est cela qu'on va dire qu'il est parfait. Verset 3, si nous mettons un frein dans la bouche, quand je dis parfait, c'est par rapport à que ce n'est pas pour un jour, 2 jours, c'est pour tout le temps qu'il dit, il doit être ainsi. C'est ça la perfection. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirons aussi leur corps, nous dirigeons plutôt aussi leur corps tout entier. Oui. Parce que lorsque quelqu'un, c'est un bon exemple qu'il a pris ici, Munanganda, lorsque les chevaux vont être, on va dire, lorsqu'on les tient, on va dire ici en laisse, pas en laisse, mais on va dire avec des morts sur la bouche, on peut diriger. On peut diriger, on peut les diriger. Donc, lorsqu'on va aller, la personne peut être guide pour ceux qui ont fait l'équitation, qui ont appris l'équitation, à chevaucher, on va dire comme ça. Il dirige vers la gauche, le cheval ira dans cette direction-là, ou bien vers la droite, le cheval ira dans cette direction. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voilà. De la même façon que la personne va tirer, le cheval va s'arrêter, il va comprendre que non, là, je dois m'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, si quelqu'un maîtrise ce qui sort de sa bouche, s'il maîtrise ce qui sort de sa bouche, ça dit selon le verbe, et qui prononce seulement les mots qu'il faut selon le verbe, dont les paroles intelligentes, les paroles de sagesse, sa sanctification, il va atteindre rapidement un degré de sanctification extrême. Parce que parfois, les démons peuvent susciter, peut-être les démons aussi constants peuvent susciter des, bon, quand ils suscitent, peut-être essayer de piéger les personnes pour que ceux-là, dans le temps de les embuscades, pour que celui-là ou celle-là puisse prononcer des paroles et après maintenant accuser cette personne. Donc, verset 4, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail auprès du pilote. Ouais. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Au gré du pilote. Donc ici, c'est un exemple qu'on voit toujours dans le plan visible par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe. À son époque, on voit déjà qu'il y avait une technologie extraordinaire puisqu'il parle ici du gouvernail et ainsi de suite. Et là, c'est dans les temps très reculés. Il parle du gouvernail, il parle du pilote. Bref, donc, il n'y a rien de nouveau, comme il a dit Monmon. Bon, Monmon, c'est dans les Bibles classiques, l'appelé Salmon. Donc, il a dit, Monmon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il a envie de dire ici que la personne qui se laisse réellement sanctifier par le verbe de Loba, son corps si même, son corps physique, l'enseignement, la parole qui purifie la personne, qui la nettoie, puisque le verbe nous dit marche selon l'esprit. Et tu ne comprends pas les désirs livrés les désirs de l'homme livrés à lui-même, donc de l'âme, dans les mauvais désirs de l'âme. Donc, si la personne laisse réellement le verbe, c'est-à-dire par l'esprit, l'initier et que la personne accepte cela, donc l'esprit et l'âme c'est-à-dire dans la compréhension de la personne, dans l'entente selon la vérité,
ils vont initier aussi son âme. C'est pour ça qu'on dit marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit avec E majuscule. Parce qu'il y en a qui vont marcher selon les esprits démoniaques, selon leur propre esprit impur. Vous voyez? Donc, qui ont des penchants, qui ont des mauvais désirs. Bref, qui aiment faire le mal, qui aiment tuer. D'autres, c'est braquer, ainsi de suite. Voilà. Certains vont aller invoquer des démons. Ils vont adorer, ils vont faire le culte des morts. Donc, ils vont être soumis, c'est-à-dire à des formes de domination spirituelle terribles. Donc, ce n'est pas ça qu'on parle. C'est qu'on dit marche selon l'esprit, c'est l'esprit avec E majuscule, dont le maudit, le sanguin. Verset 5, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Vous voyez? Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Donc on relit, verset 5, Mounanganda chapitre 3. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Deux points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Oui. Parce qu'il y en a qui vont proférer des phrases, des paroles qui, comme on dit, qui sont insignifiantes, qui n'ont pas de sens. Des phrases qui n'apportent rien au quotidien. Qui n'apportent rien au quotidien. Pour certains, ça peut être des insultes. Pour d'autres, ça peut être, ils vont dire entre guillemets, ils blaguent, mais ce sont des mensonges. Donc, on va dire, ils vont faire des blagues avec le mensonge. Et elles sont insignifiantes. Certains vont peut-être promettre à d'autres même la mort en disant, toi, je suis puissant, je vais te faire mourir demain, tu me verras, tu sais qui je suis, ce genre de phrases. Toutes ces phrases-là, c'est juste là à l'instant. Mais elles ne vont pas demeurer. Elles ne peuvent même pas demeurer. Et on va le voir ici dans le livre de Bialababounia. Donc, moi, on a parlé de ça. Proverbe. Nous allons ici dans Bialababounia chapitre 12. Bialababounia chapitre 12. Voilà ce qu'il dit. Donc, on va lire à partir du verset... Non, on va lire le verset 19 plutôt. Voilà. C'est la parole de vérité qui sera solidement établie pour toujours, virgule, mais la parole de mensonge ne durera qu'un instant. Point. Donc, on relit. C'est la parole de vérité, donc vérité avec V majuscule, qui sera solidement établie pour toujours, mais la parole de mensonge ne durera qu'un instant. Vous voyez? Donc, si quelqu'un demeure dans l'enseignement, dans la vérité, et qu'il profère des paroles de vérité, ces paroles-là vont demeurer dans le temps. Mais voilà l'exemple. Donc, ils savaient, tous ces patriarches, ils ont prophétisé, ils ont dit des mots et des langages. Ces paroles-là, jusqu'aujourd'hui, nous les écoutons, on les met en pratique. De la même façon qu'à cette époque, ce que l'enseignement mandaté de Tété, donc Zoulasson, et il dit, ces phrases-là vont demeurer, elles ne vont jamais disparaître par rapport à la conscience du paisible. Elles sont vivantes. Mais celui qui va insulter, qui va dire non, je vais tuer tel, je vais arracher tel, je suis puissant, tout ça, c'est l'instant. Lorsqu'on parle de l'instant, comme il disait tantôt là, ici, mon par rapport aux grandes choses, c'est insignifiant. C'est insignifiant. C'est en ça qu'ici, il dit ici, Moulanganda, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. D'autres vont dire à certains, tu t'amuses, je vais te maudire, je vais maudire tout ça. Si la personne n'est pas sous de l'oba et que toi tu écoutes l'enseignement, les messages que Man veut t'aider, nous écoutons le message, il y a le bouclier, la protection, c'est-à-dire le bouclier de la foi qui nous préserve. Donc les phrases là ne peuvent avoir aucune influence sur nous à ce moment. Donc, ici, il dit dans la suite, mais l'homme ne se vante pas tel, ne se vante pas elle, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Donc, voilà, il y en a qui vont se vanter qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des trésors, ainsi de suite, d'autres vont dire qu'ils ont des femmes, bref, beaucoup de... Il y en a qui se taguent même voilà, sur les réseaux sociaux d'être des influenceurs, entre guillemets. Maintenant, ils influencent qui? C'est ça la question. Toujours dit qu'ils se disent qu'ils sont influenceurs, peu importe le moyen de communication qu'ils peuvent avoir, ils vont montrer leur soi-disant, on va dire, richesse, quoique beaucoup sont aussi des menteurs. Ils vont montrer leur voiture, leur garde-robe, des trucs comme ça. Il n'est pas interdit d'être riche. Seulement, il ne faut pas en faire de la richesse, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne un vice. Il ne faut pas se laisser piéger par les démons de la richesse du visible. Non, il y a pour d'autres, c'est leur propre fonction comme ça. Il y en a qui sont arrogants, qui sont hautains, c'est-à-dire, même s'ils sont déjà nés de parents, on va dire qu'ils sont déjà aisés, ils vont néanmoins manifester ce caractère, ce comportement. Donc,
On ne va pas toujours tout mettre sur les démons. Les personnes elles-mêmes d'abord manifestent déjà leur propre fond. Et une fois qu'ils ouvrent la porte, ces démons-là vont seulement les alimenter dans ce qu'ils aiment. Donc, ici, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Oui, parce qu'un homme peut même avec son épouse, ou bien l'épouse peut être avec son époux, elle lui prononce, elle lui envoie des paroles terribles, on va dire comme ça, que lui va entendre, qui vont tellement le déranger, ou bien la femme, elle peut entendre les paroles qui émanent de son époux, qui vont terriblement la déranger, que leur couple ne pourra plus peut-être fonctionner comme il se doit. Ou bien encore, un enfant pourra entendre les paroles de son père, il va commencer à haïr son père, ou bien vice-versa, le père va entendre les paroles de son fils. Peu importe, il y a dans différents domaines de la société. Dans différents domaines de la société, ça peut être, on va dire, un groupe de personnes dans une région bien précise qui peuvent entendre des paroles, on va dire, insultantes d'un autre groupe et ça va embraser, ça embrase, ça porte maintenant une forme de, ça porte une forme de, on va dire, entre eux, une forme de tension qui va susciter des guerres et d'autres formes encore de querelles. Donc, on va lire ici dans le verset 6, il est dit, eh bien, la parole est pareille à un feu. Oui. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Point. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Point. Donc, ici, il a dit, ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Avant ça, Mouna a dit ici le verset 6, eh bien, la parole est pareille à un feu. Et c'est vrai. Maintenant, ici, il ne fait pas allusion, quoi qu'on sait que le verbe de Loba est un feu dévorant. Ici, il fait allusion à la parole de ce que les gens utilisent tous les jours, le quotidien, par quoi dit les gens, ceux qui ne sont pas sous le verbe, qui font n'importe quoi. Donc, il prévient ici, en fait, ses frères et ses sœurs qui écoutent déjà la parole. Il les met un peu en garde, pas un peu, il les met en garde ici. Il dit, eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Donc, l'homme qui n'est pas sous de Loba. On va prendre un exemple ici par rapport à la souillure. On va entrer dans le livre de Kinyé Beba, donc toujours dans Kalatambalé. Donc, c'est l'histoire d'un puissant Mutopeda Moudi. Donc, ça s'est déroulé à son époque, connu sous le nom de Sunga. Donc, Sunga, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Élysée. Donc, Kalatambalé, donc dans la véritable histoire, il a reçu la visite on va dire, la visite d'un général un chef expert et expert dans le combat spirituel, donc du roi de Batoba Moun, qui s'appelle Nyenge. Donc, cet homme-là, il était lépreux. Donc, il est venu vers le puissant Mutupeda Moudi Sunga, il a demandé, il souhaitait la guérison. Donc, on sait qu'il a reçu, il a obtenu cette guérison-là. On ne va pas trop entrer en détail. On va parler ici par rapport aux disciples de Sunga. Donc, le disciple de Sunga, ayant vu cela, puisque Nyenge a proposé à Sunga de lui donner de donner un présent par rapport à la guérison qu'il a reçue. Et Sunga dit non, il a reçu cette guérison-là pendant que la grâce était. Donc, il ne va pas demander encore un présent pour cela. Non, il ne va pas accepter, il n'accepte pas. Donc, Nyenge est reparti sur le chemin. Donc, le disciple de Sunga, connu sous le nom de Wuma Dene, il a vu cela, il a dit non, moi là, je ne peux pas laisser tous les présents que cet homme voulait donner à mon Mouledi. Je ne peux pas laisser. Et qu'est-ce qu'il fait? On va aller ici dans le livre de Kinyebeba, chapitre 14. On va lire à partir du verset 3. Tout va bien, répondit Wuma Djene. Pourquoi il dit cela? Parce que Nyenge leur était un peu étonné, puisque quand Nyenge est parti, il savait bien que Wuma Djene était avec son Mouledi. Mais subitement, il voit Wuma Djene, le disciple de Sunga, venir vers lui, donc le suivre, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, et si Wuma Djene répond, tout va bien, répondit Wuma Djene, mon Mouledi m'a simplement envoyé te dire que deux membres d'un groupe de bateaux Pédamoudi viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse de Benemouna, et te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Point. Donc, ici, là, Wuma Djene, il est en train de mentir. Donc, il ment volontairement. Il ment volontairement contre c'est-à-dire contre la vie. C'est-à-dire, il ment volontairement sur, on va dire, sur le nom de son Mouledi. Donc, il ment en disant que c'est son Mouledi qui l'envoie. Vous voyez? Donc, cette conscience-ci, le fait de mentir là, il est souillé. Il est souillé pleinement. Mais on va comprendre que avant cela,
il avait déjà une porte d'entrée et il a été possédé par un démon python. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, quelqu'un va s'asseoir sur les réseaux sociaux, il va dire non, je veux mon TikTok, je veux mon Facebook, je veux mon YouTube. Il va dire, je vais présenter les messages, je vais propager la parole, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Mais à un moment, la personne va espérer autre chose parce qu'elle a une porte à cause des désirs de son âme, les mauvais désirs. Donc, le monde qui va voir cela va dire, bon, on va lui présenter ce que la personne la veut. Elle veut peut-être de la richesse, elle veut peut-être du matériel, lui veut peut-être des femmes, elle veut peut-être des hommes. Peu importe. On lui envoie maintenant sur sa page des jeunes femmes, c'est-à-dire alimentées aussi par d'autres démons, parce que c'est comme ça que le monde occulte agit, qui vont dire non, oh, t'es fort, tu parles bien, ainsi de suite, tu as la connaissance, non, tu es extraordinaire. Ou bien si c'est une femme qui apporte ces messages-là, entre guillemets, qui a peut-être sa page, oh non, vraiment, tu as la grâce, ce genre de choses, soi-disant, et vraiment, tu es inspiré, vraiment, on va te donner de l'argent, ainsi de suite. Et en fonction de ce que la personne désire, la porte s'ouvre et le démon la saisit. Blah! Vous voyez? Et lorsque le démon va saisir la personne, lorsque la personne va maintenant porter ses messages, entre guillemets, elle ne va plus répéter le message fidèlement. Parce que le mandaté n'a pas mandaté la personne d'aller porter ce message. Donc, il n'y a pas déjà de protection. Donc, ici, là, Wouma Djene n'a pas été envoyé par son Mouledi d'aller chercher l'argent que son Mouledi a dit une fois, ça ne passe pas. Je ne peux pas prendre cet argent, ça, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. Et Nyenge était rentré, il avait compris le message. Mais comme le disciple là, qui était corrompu par ses mauvais désirs dont le démon a vu, le démon plutôt l'a saisi, il est parti et il a menti volontairement sur le nom de son Mouledi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et dans le mensonge là, il a été souillé entièrement, entièrement. Et maintenant, lorsqu'il a menti comme ça, plus tard, il va voir son Mouledi lui dit, ça dit, Sunga, mais pourquoi tu étais où en fait? Tu étais où? Quoique Sunga a vu où il était par rapport à la vision, il a menti encore volontairement. Il a menti encore volontairement. C'est en cela qu'ici il est dit, elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. Donc, lui, il voulait tellement le matériel qu'il arrive même devant son moulet, dit, il ment encore volontairement. Ou l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc, il était dans un tourment terrible. Et on dit bien que ce tourment-là vient du lieu de tourment de votre pensée, donc dans sa pensée issu de son âme. Donc, ces trois êtres, il était souillé complètement. Donc, il a agi. Donc, même le corps a pris les présents, soi-disant. Son corps a touché. Donc, c'était déjà, il était souillé physiquement. Il a pensé cela. Il était souillé spirituellement. Et l'âme qui aimait ces choses-là a été aussi souillée. Donc, il était souillé entièrement. Et lorsqu'il arrive ainsi, puisqu'il a menti, il devait recevoir maintenant un châtiment. Il devait recevoir un châtiment. C'est en cela qu'il est dit ici dans le livre de Bialaba Mounia, chapitre 12. On va lire dans Bialaba Mounia, chapitre 12. Voilà ce qu'il dit ici. Maman, bon, la Bible classique, on l'a dit tantôt, il l'a appelé Salmon. Chapitre 12, verset 22. Les paroles fausses sont en horreur, en Moudima Beko qui s'est dit. Mais ceux connus qui agissent avec vérité lui sont agréables. Vous voyez? Donc, Oumadine avait menti ici. Donc, son Mouledi l'avait déjà, ça dit, maudit. Et dans cette malédiction-là, Moudima Beko s'est dit, s'est occupé de lui occuper, ça veut dire qu'il a frappé par le châtiment de la lèpre, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, lorsqu'on revient ici, Mounangala chapitre 3, on va aller au verset 7, voilà ce qu'il est dit. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par moto, y compris Sangwang Wangando, le Behemoth, et Ekokotang Wangando, grand dragon Léviathan. Point. Donc, ici, on nous fait comprendre que ce n'est pas la parole. On dit bien toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto.
Parce que Moto aussi, il représente la loi. La loi dans le plan visible, c'est-à-dire lorsqu'il est manifesté, la pensée, c'est lui la loi. C'est lui la loi. Donc, il a reçu le pouvoir de dominer sur tous ces êtres-là. Et ce n'est pas la parole, puisqu'il leur a donné les noms. Donc, lorsqu'il prononce le nom comme ça de chaque être-là, il, il prend domination en même temps sur eux. Donc, ce n'est pas la parole. Je crois qu'il dit ici, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, y compris. Y compris. Donc, la précision aussi de Kalatambali est extraordinaire. Lorsqu'il dit y compris, c'est parce que Sangwangwangando et Kokotangwangando, dont le Behemoth, entre guillemets, bon, dans les Bibles, qu'il l'appelle, et le Léviathan, donc, dans Karatambale, la véritable histoire, ils ont été formés pour ne pas connaître la peur, pour ne rien craindre. Mais Moto avait le pouvoir sur eux. C'est pour ça qu'on dit ici, y compris, y compris, y compris. Donc, dans le verset 8, là, c'est le pouvoir de la parole. La parole ici, ça dit le verbe loba. Donc, ce pouvoir-là, cette domination-là. Verset 8, mais la parole de l'homme livrée à lui-même, donc on parle ici de la parole de l'homme livrée à lui-même, mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Voilà. Donc, beaucoup vont dire, non, soi-disant, au moment où ils vont peut-être quitter le visible, ils sentent peut-être qu'ils vont quitter le visible, peut-être parce qu'ils sont peut-être malades ou d'autres, ils ont peut-être, voilà, ils vont peut-être, ou bien peut-être ils ont peut-être eu un imprévu, peu importe, mais selon les conditions dans le visible, le quelques instants, les quelques coups, moments qu'il reste encore, ils vont se dire, oui, mais toute ma vie, j'ai peut-être fait ça, j'ai peut-être touché à des femmes, j'ai forniqué, ou bien il va se dire, ben, il a arraché le terrain d'un autre, il a pratiqué l'injustice. Ils vont essayer de se convaincre en disant peut-être que, bon, ouais, mais je n'avais peut-être pas le choix, je ne savais peut-être pas que cette personne était peut-être une bonne personne, ou bien non, je n'avais pas le choix, il fallait qu'elle reste ainsi pour que ma famille puisse vivre. Il fallait peut-être que je détourne les fonds publics pour que je puisse peut-être mettre ma famille à l'aise, soi-disant. Donc, ils vont essayer de se justifier. Mais si on nous dit, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Donc, ces personnes, les paroles qu'ils vont proférer là, ils seront châtiés, peu importe ce qu'ils diront. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et on a vu cela. Ils vont beaucoup vont prononcer des phrases qui n'ont pas de sens selon la vérité. On a pris l'exemple ici, un qui va dire on lui a mis les bâtons dans les roues. Donc, ce sont des anomalies de langage. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Donc, la parole de l'homme livrée à lui-même. Donc, il y en a qui vont se targuer d'être des rois, entre guillemets, des rois non initiés, ou bien encore des faux juges corrompus, donc des juges non initiés. Ils vont dire celui-là, il a fait tel acte, bon, il est condamné à mort, celle-là commise tel acte, elle est condamnée à mort, ou bien encore même des populations, tout simplement, des personnes qui ne sont pas soumises de l'OBA, qui vont dire, ils vont décider de pratiquer, donc, de juger une personne et la condamner directement à mort. Donc, ce ne sera pas des paroles. Celui-là, à mort, ils vont même dire à mort, à mort, à mort. Donc, ils vont prononcer et d'autres, de leur position, leur statut, ils vont dire son juge, président, peu importe, ils vont dire celui-là, il est condamné à mort. Et ça, c'est ce que le verbe de réprouve totalement. Donc, verset 9, par elle, vous l'utilisez pour louer le bas et par elle, vous maudissez les hommes. Donc, en parlant ainsi voilà, des personnes qui parlent n'importe comment, il dit par elle, vous l'utilisez pour louer le bas. Donc, dans ce qu'on dit ici, par elle, vous l'utilisez pour louer le bas et par elle, vous maudissez les hommes. Il a entendu ici que celui qui écoute la parole ne doit pas. Si tu écoutes la parole, selon le verbe, tu laisses le verbe monter purifier, on laisse le verbe nous sanctifier, le verbe nous montrer le chemin, donc la marche, peu importe si c'est nos désirs, et que le verbe dit ça, ce n'est pas bon, ne fais pas ainsi, nous devons nous abstenir de faire ce que nous, on avait envie. Mais ce que le verbe demande de faire, que nous devons faire, parce que c'est ce qui est bon pour nous. Maintenant aussi, il y en a qui vont se lever pour aller maudire les personnes. Ils vont maudire les personnes, en même temps, ils vont dire, soi-disant gloire à l'Oba, mais ils font n'importe quoi derrière, par leurs paroles, par leurs agissements. Ils vont mentir, ils vont essayer de trafiquer, ils vont essayer de corrompre, ainsi de suite. De pervertir peut-être même l'enseignement, peut-être le moulet dit à donner un message, la personne part peut-être, elle va dire ce qui n'est pas totalement, elle va ajouter sa part, ce genre de choses. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Il y en a qui vont aller, qui vont maudire, qui vont insulter, vont dire ont la connaissance, et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, ici, il dit, par elle, vous l'utilisez pour le loba, par elle, vous maudissez les hommes.
Ça, c'est la parole ici lorsque quelqu'un est livré à lui-même. Donc, verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Vous voyez cela qui dit selon le visible. Parce que la malédiction selon le visible, elle n'a rien à voir avec la malédiction selon le verbe loba. C'est ça qu'on dit tantôt en parlant ici de puissant Mutupida Mudisonga. Il a maudit ce disciple-là qui était devenu, c'est-à-dire il était devenu impur totalement dans ses 3 ailes. Donc il a connu, on a vu tantôt, il a connu ici en parlant de Wuma Jenner, il a été totalement, c'est-à-dire il s'est souillé dans ses 3 êtres et il a été maudit. Donc là, c'est la malédiction selon le verbe. Mais ici, là, ce dont parle Moulanganda ici, il dit de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Donc, des malédictions pour des personnes, c'est-à-dire des malédictions déjà injustifiées parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le faux. Quelqu'un qui va dire, bien, il faut avoir des femmes qui vont dire à certains de leurs enfants, peut-être soi-disant, ils vont dire, mais pourquoi mon enfant écoute la parole? Pourquoi mon enfant, il n'écoute plus JC, tout ça? Non, lui, je vais le maudire. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas agir contre cet enfant-là si cet enfant écoute la parole et qu'il est convaincu que c'est la parole de vérité et qu'il accepte ça dans l'humilité et qu'il met les recommandations de l'Oba en pratique. Ça ne peut avoir aucune influence sur cet enfant. Par contre, cette mère-là, qui prononce des phrases pareilles, ou bien ce père, peu importe le frère, peu importe la personne qui est passe nouvelle de l'Oba qui va dire ça, il dit ici, c'est la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc, il parle ici de ceux qui sont la parole maintenant, qu'ils ne doivent pas agir comme des non-initiés. Donc, il faut savoir se contenir, il faut savoir avoir la maîtrise de soi, selon le verbe de Loba. Verset 11, la source sacrée fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, est-ce que, on va dire, puisque la parole de Tété, le verbe de Loba, l'enseignement que nous recevons, c'est la semence. De la semence, ça ne peut que sortir des bons fruits, dont l'amour, la bonté, l'amabilité, bref, la justice, la paix, toutes ces choses-là, selon la vérité. Donc, ce n'est que ça. Parce que maintenant, beaucoup vont dire la paix, vont dire dans les fausses assemblées, les églises, ils vont dire soi-disant révélés, ou bien réveillés encore, quoique ils endorment tous ceux qui vont là-bas. Ils vont dire la paix de Jésus, la paix du Christ, peu importe, mais c'est de quelle paix dont tu parles. Ils vont sortir, ils vont s'insulter, ils vont parler dans leur cœur, regarde comment c'est l'état bien là, et s'assoit à côté de moi, ou bien regarde comment celui-là, il aime ce genre de paroles, vous voyez. Donc, ça, ce sont des menteurs, ce sont des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Donc, ce qu'il dit ici, la source sacrée fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, c'est à l'enseignement que nous recevons du Mouledi qu'on reconnaît la vérité. C'est un enseignement qui découle quand c'était de lui qu'on reconnaît la vérité. Et cet enseignement-là, on doit aussi œuvrer de sorte que nous, on puisse produire des fruits qui sortent de cet enseignement. Donc, verset 12, un manguier, mes frères et sœurs, peux-tu produire naturellement des avocats? Donc, c'est toujours dans la continuité du verset précédent. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. De l'eau douce, donc pas de tension, pas de trucs inutiles. C'est se soumettre de l'eau bas. Maintenant, dans la douceur, là, ça ne veut pas dire que si on t'attaque spirituellement, tu ne peux pas te défendre. Non. Il parle ici de la douceur, c'est par rapport à ce contexte. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce, donc pas les turbulences, pas les agitations, non. Il faut avoir la maîtrise de soi sur le verbe de loba. Donc, on va entrer ici dans la seconde partie du chapitre 3. Voilà ce qu'il dit ici. Du moins, il est intitulé la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Donc maintenant, il va parler de la sagesse parce qu'il dit il ne faut pas parler n'importe comment. C'est ce qu'il a dit précédemment dans tout ce qu'on a vu là. Maintenant, il dit comment faire la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Donc maintenant, il faut laisser la sagesse avec S majuscule s'exprimer. Verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il pose la question. Donc c'est intéressant ici. Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le verbe. Donc, ça descend à ses sœurs et à ses frères selon le verbe. Il donne tous des conseils. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse selon le verbe. Donc, tu vas parler, répondre à ton frère n'importe comment ou à ta sœur n'importe comment sur la parole. Si elle a une difficulté, elle ne comprend pas peut-être un message, elle a une question, tu lui réponds, tu joues avec douceur, avec sagesse. Ou bien encore, si la personne a besoin d'aide, elle doit aussi se manifester, demander de l'aide à peut-être en fonction de ce qui est organisé, en fonction de l'organisation selon la vérité.
Donc, elle se présente sans arrogance, sans façon, ainsi de suite, et elle parle selon la vérité. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Point. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, parce qu'il y en a qui vont s'élever à le zèle amer et l'esprit de dispute. C'est-à-dire que quelqu'un va peut-être dire, bon, moi je veux faire telle chose, il va dire comme ça, il veut œuvrer, entre guillemets, mais on lui donne peut-être les recommandations à suivre. Peut-être si tu veux aller dans tel endroit, peut-être pour partager, je ne sais pas, pour œuvrer, fais ça peut-être de telle façon. La personne dit non, oui, mais moi je vois que je peux tout mieux faire, je peux aller tout seul. C'est un exemple, par exemple. Et celui-là, il croit que là, il agit ainsi. Il agit parce qu'il aime trop le verbe ou bien plus que tout le monde, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, il use déjà d'un zèle amer parce que le verbe l'a prévenu en disant mieux vaut-tu pas avec ton frère ou ta soeur ou bien avec ceux-là parce qu'ils ont peut-être l'expérience ou bien celle-là, elle connaît, pas qu'elle connaît plus que toi ou bien plus que l'autre soeur, non, c'est juste que il faut que vous soyez à deux parce qu'elle a peut-être plus d'expérience avec ce type de personnes que vous aurez à présenter l'enseignement ou bien le message quand il est présenté, c'est-à-dire à propager à qui veut te dire voici les flyers, allez à tel endroit. Mais la personne va dire, celui-là ou celle qui a le zèle à main, non, il faut qu'on voit que c'est moi qui propage le plus partout, je suis tout seul, je ne veux pas être avec les autres, je vais être tout seul. Ça, ce sont des zèles à main. Si le verbe ne te mandate pas que va tout seul, parce qu'il y en a qui sont partis tout seuls. Lorsqu'on dit à un apôtre ou à un prophète, lève-toi, sors de ta patrie, par exemple ici le patriarche Sango, lorsqu'on dit lève-toi, donc on l'appelle lui, maintenant lui et sa famille, tout savait qu'il était parce qu'il n'était pas le seul, comme ça, la seule personne par rapport, on m'a dit ici, l'entité, la seule personne physique, l'état de personne. Mais lui, on le prend en tant que peut-être celui qui va être un peu comme le leader des autres, selon la vérité. Maintenant, dans les différentes équipes, il y a toujours l'organisation. Il y a toujours une organisation. C'est ça qu'on dit le grand ordre des choses. Le grand ordre des choses. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ou bien vient te voir, on vient voir une personne, lui dit, écoute, peut-être tu as publié ça sur ta page, ce n'est pas comme ça, il faudrait peut-être que tu modifies selon la vérité. La personne dit, non, bon, ok, prenez ma page comme c'est ça, bon, des trucs comme ça. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans le monde. C'est-à-dire, dans la parole, ici, ça doit être toujours selon la vérité. Et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que ça peut amener certains maintenant après à mentir parce qu'ils se sentent peut-être, voilà, euh, mis à découvert par le verbe. Donc, le verbe, c'est toujours donc, on éclaire juste le mauvais fond, le mauvais penchant, et la personne se met maintenant à mentir. Verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient du grand temps des choses, mais elle est du visible charnel occulte. Donc, si quelqu'un a cet esprit de dispute, peut-être ce zèle amer, et la personne veut rien entendre peut-être des autres, ainsi de suite, ou des remarques qui doivent être faites selon la douceur, selon le verbe. On dit cette sagesse n'est point celle qui vient du grand temps des choses, si elle ne sait pas échanger avec ses frères ou ses sœurs, si elle n'a pas la tolérance, la patience, on dit, mais elle est du visible, charnel, occulte. Donc cette sagesse-là, elle est occulte, donc elle est inspirée par le monde occulte. Verset 16, car là où il y a un zèle amer, il y a aussi un démon de confusion et de dispute. Donc, il entre en profondeur. Donc, lorsqu'il parle du monde occulte là, il dit que derrière ça, le zèle là, il y a un démon de confusion et de dispute dont la personne est dans la confusion. Elle est saisie déjà par un démon de confusion et aussi le démon de dispute. De là viennent des démons. Donc, d'autres portent souvent encore. Maintenant, d'autres démons s'engouffrent là, en parlant aussi des démons de désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Donc, la personne, maintenant, elle est dans un désordre. Elle ne veut plus rien entendre. C'est cela qu'on entend parfois certains qui vont quitter du message, qui vont peut-être aller sur les réseaux sociaux, dire maintenant, ils vont se retourner contre le messager, soi-disant, alors que c'est leur propre fond qui ont été exposés. Ils vont ouvrir les pages, ils vont s'appeler les pasteurs, ainsi de suite, ils vont dire qu'ils sont des purificateurs. Tout ça, ce sont des exemples. Et le verbe de Loba montre ici ce qui se passe réellement. Donc, il faut que nous prenions garde, frères et sœurs. Donc ici, verset 17, il est dit, la sagesse du grand temps des choses est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc ici, il a cité ce qui découle de la sagesse avec S majuscule. Donc la sagesse du grand temps des choses est premièrement pure. Donc c'est la sagesse qui émane, c'est-à-dire c'est l'initiation même l'entité de sagesse. Donc, elle est pure, c'est ce qu'il a envie de dire ici.
cette initiation-là, lorsqu'on la reçoit, ce message-là. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Donc, les entités, elles font un. C'est la conscience collective. Donc, il y a l'entité de la paix, de la douceur, ainsi de suite, de la raison, tout ça. La personne qui est soumise de l'Oba doit avoir tous ses fruits. Doit avoir tous ses fruits. Parce que c'est le but de la sanctification, la sainteté, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller invoquer une entité, tout ça. Non, non, ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce qui est dit, c'est que il faut que celui-là qui grandisse dans la parole, quand nous grandissons dans la parole, nous avons aussi produit des fruits sur le verbe de l'Oba. Et ça, ce sont des exemples de ces fruits-là-ci. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Donc, il faut œuvrer sur la vérité. Il faut faire des bonnes actions. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, il ne faut pas d'hypocrisie. Mais avant cela, il ne faut pas dire non, je préfère telle, je préfère celle-là, je préfère celui-ci. Non, ce n'est pas ça. Il faut toujours faire avec impartialité selon la vérité, donc sans hypocrisie. Verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux connus qui recherchent la paix selon le verbe. On relit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux connus qui cherchent la paix selon le verbe. Donc, le fruit de la justice, parce que le fait de vivre selon la vérité et mettre tout en pratique, on doit être toujours dans la justice. On doit toujours faire cela avec justice. Et il dit ici, est semé dans la paix. Donc, lorsque on manifeste la justice, on doit être toujours dans la paix. Donc, voilà, c'est ça ici. Tété se glorifie toujours.